Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Je voudrais aujourd'hui échanger et partager avec vous sur la question du jeu et surtout la question du jeu en extérieur. Alors je voudrais aborder différents points, à quel âge on fait quoi et qu'est-ce que ça va vous apporter à vous mais à votre bébé aussi. Alors on va parler du tout petit, le tout petit bébé qui vient de naître, qui va avoir de quelques jours jusqu'à un mois ou peut-être même 2. Lui, déjà, a un grand bénéfice à sortir à l'extérieur. Alors je sais, vous êtes fatigués, les nuits sont compliquées et puis vous pataugez encore, ne serait-ce que pour vous installer dans le système de portage. La poussette, c'est plus facile. Eh bien, même si c'est un petit peu compliqué, je vous engage au contraire à sortir dehors, à vous aérer, à prendre l'air. Cela vous fera du bien à vous. On n'est pas fait pour rester enfermé en permanence. Et cela fera énormément de bien à votre bébé. Alors, votre bébé, si vous y arrivez, sera mieux protégé dans un système de portage. Vous pourrez le tenir au chaud dans votre manteau et vous ne le savez peut-être pas, mais en été, quand nous les tenons contre nous, nous leur apportons comme une clim, nous les rafraîchissons. Et puis votre bébé va profiter de l'air extérieur, des grands champs de vision, de la verdure, du chant des oiseaux, toutes ces sollicitations qui sont différentes de celles de la maison et qui vont lui apporter un apaisement. Vous verrez, même si il dort pendant toute la promenade, il est possible qu'il se réveille juste en arrivant à la maison, comme s'il avait un radar. Mais il s'est reposé. Et vous, vous avez pu prendre l'air, marcher, un petit peu vous aérer les neurones, et il sera plus facile pour vous de supporter les pleurs, les moments un petit peu difficiles où c'est compliqué avec votre bébé. Alors, si votre bébé n'arrive pas à s'endormir à la maison, si c'est compliqué, si vous êtes fatigué, ayez le réflexe de sortir. Alors peut-être que vous n'habitez pas à la campagne et que vous dites est-ce que c'est vraiment bon de le sortir à l'extérieur, en plein centre-ville? Alors bien sûr, quand il y a des gros pics de pollution, on est bien d'accord, c'est ennuyeux. Mais on trouve aujourd'hui dans de nombreuses grandes villes énormément d'endroits où vous allez trouver de la verdure, où vous allez pouvoir retrouver un petit coin de nature. Quand votre bébé va grandir, alors toute la période où il va marcher à quatre pattes, beaucoup manipuler, beaucoup mettre à la bouche, eh bien, il va falloir le laisser approcher la nature parce que c'est extrêmement intéressant pour lui. Toutes ces manipulations sont d'une richesse incroyable, mais il va falloir le faire sous très très haute surveillance. Il y a des choses que vous allez accepter qu'il mette à sa bouche et il y a des choses qui seront inacceptables pour vous et c'est vraiment en le surveillant de très très près, en le regardant, en l'observant que vous allez pouvoir le voir jouer, que vous allez pouvoir le voir se développer. Lui, il va découvrir de nouvelles textures, les feuilles qui craquent, la terre, le sable, l'eau. Bien sûr, en été, l'eau est un élément de jeu inimaginable, toujours différent, toujours reproductible, avec une surveillance maximum, on est bien d'accord. Et puis, dès que votre enfant va marcher, alors là, c'est l'ouverture à une multitude de possibilités. Grimper sur les troncs, sauter d'un plot, courir dans les feuilles. Laissez votre imagination libre cours. Souvenez-vous de tout ce que vous avez pu imaginer et aimer quand vous étiez enfant. Retrouvez votre âme d'enfant pour jouer avec votre enfant dans la nature. Vous allez partager ainsi des moments fantastiques, des moments merveilleux et vous allez dépenser plein d'énergie, mais une énergie vitale, pleine de joie, pleine de ce retour à la nature. C'est vraiment un échange très intéressant. Bien sûr, vous pouvez aussi avec votre enfant collecter tous ces petits éléments qu'on trouve dans la nature, feuilles, brindilles, pommes de pin, cailloux, coquillages. Je laisse libre cours à votre imagination pour ensuite les utiliser à la maison, les manipuler, les colorier, les dessiner, faire de la peinture dessus, en faire des colliers. Vous voyez, il existe, encore une fois, avec juste tout ce qu'on va trouver dehors, une multitude de solutions.
Et encore une fois, si vous êtes en ville, osez rejoindre les points de nature, les parcs même uniquement avec un petit toboggan, une petite balançoire, enfin des petits éléments de jeu pour les enfants vont eux-mêmes pouvoir être utilisés. Ayez l'esprit large, on a le droit de remonter le toboggan à l'envers, on a le droit de ramasser les feuilles, on a le droit de faire des dessins dans le sable. Vous verrez, c'est ça qui va aider à construire votre enfant. Il y a un dernier élément que je voudrais vous communiquer, peut-être que vous ne le savez pas. On se rend compte aujourd'hui que la myopie est de plus en plus présente chez les enfants et on explique cela par le fait qu'ils n'ont plus de grande vision, qu'ils ont toujours un regard qui est très proche et non pas un regard qui est sur le lointain. Donc, encore une fois, sortir votre bébé en extérieur ne sera pas une garantie à 100% qu'il n'ait pas de myopie, mais cela sera un facteur qui permettra de favoriser le développement de son œil. Voilà tout ce que je voulais vous communiquer sur le jeu avec votre enfant en fonction de son âge à l'extérieur. Peut-être vous avez des questions un petit peu plus précises en fonction de l'âge de votre enfant, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez lui proposer. Allez-y, exprimez-les dans les commentaires et ça sera pour moi l'occasion de faire ensuite de nouvelles vidéos. Je vous ai été utile? Cliquez sur j'aime. Vous voulez savoir sur ce qui se passe sur cette chaîne et me suivre? Eh bien, abonnez-vous. À bientôt, j'espère.